Bonjour, je suis Laleh Améry et aujourd'hui je voudrais vous parler de comment il faut préparer les graines, les noix, les céréales et les haricots. Au cours de mes séances de guérison quantique, je fais des tests par rapport à l'alimentation pour les gens, pour trouver quels sont les aliments qui sont toxiques pour la personne ou quels sont les aliments qui peuvent poser des problèmes digestifs et donc à ce moment-là leur conseiller de les supprimer, en tout cas pendant un certain temps pour que le corps et le système digestif puissent se rétablir. Et je donne également des conseils par rapport aux aliments qui peuvent utiliser, des substituts en fait pour les aliments éliminés. Donc la plupart de ces aliments à éviter sont les graines, très souvent, puisque les gens qui viennent me voir souffrent souvent des problèmes chroniques ou des problèmes liés au surpoids. Et quand il y a ces problématiques qui sont présentes, c'est que le système digestif doit être en mauvais état parce que l'origine, comme on a dit, il y a quelqu'un de sage qui a dit ça il y a très longtemps. Je ne sais pas si ça remonte au médecin grec, Hippocrate, ou c'est même plutôt que lui, mais il a dit que l'origine de tous les problèmes de santé et toutes les maladies commençaient dans le système digestif et par la digestion. Ça, c'est tout à fait vrai. Quand la digestion s'affaiblit, quand il y a des dommages au niveau des intestins, des parois des intestins, très souvent causés par le fait qu'on ne sait pas très bien, surtout à nos jours, on a oublié cette connaissance, ce savoir pour préparer les aliments. Certains aliments peuvent endommager avec le temps le système digestif. Une certaine catégorie, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une catégorie, il y a plusieurs catégories d'aliments qui peuvent être très bénéfiques pour la santé, effectivement. Par exemple, on parle des céréales, des graines, des noix et des haricots. On vous dit c'est très bien d'en manger régulièrement, c'est bon pour votre santé de manger ces aliments plutôt que de manger tout ce qui est préparé à base des farines. Même si effectivement manger les céréales, les graines, les noix et les haricots, c'est préférable au fait de manger des aliments préparés à base de farine, mais cette phrase n'est qu'à moitié vraie. Ces aliments peuvent être très bénéfiques pour vous que s'ils sont préparés correctement. Sinon, ils peuvent être même très nocifs, ils peuvent endommager les parois des intestins et causer et provoquer des problèmes de santé. Quelle est la raison pour cela? Je vais vous expliquer. Les céréales, les haricots, les noix et les graines sont depuis longtemps les aliments de base que nous utilisons de façon traditionnelle. La raison est très simple, c'est parce qu'ils peuvent être stockés pendant de longues périodes et ils ne se détériorent pas. On peut les considérer comme des graines. Avant tout, ils sont considérés comme des graines. Et chaque graine contient tous les nutriments et enzymes qui sont nécessaires pour faire pousser une plante. Bien sûr, il va être en repos jusqu'à ce que les conditions de germination soient présentes. Une des raisons pour lesquelles les graines ne peuvent pas germer, tant que les conditions ne sont pas présentes, c'est la présence de l'acide phytique. Ils contiennent tous, les céréales, les graines, les noix et les haricots contiennent tous de l'acide phytique. C'est un composé qui empêche et qui inhibe la phytase. La phytase, c'est une enzyme qui est impliquée dans le processus de germination. L'acide phytique protège également les graines des prédateurs. Cette activité d'inhibition des enzymes bloque également malheureusement les enzymes digestives. Donc si vous mangez les céréales, les graines, les noix et les haricots sans les préparer au préalable pour enlever l'acide phytique, eh bien ils ne peuvent pas être digérés correctement dans l'estomac, dans les intestins, absorbés, assimilés dans les intestins et ils endommagent, leur acide phytique va endommager carrément le système digestif avec le temps. Les aliments qui ne sont pas digérés dans le système digestif, en général, ils restent dans le tube digestif, ils fermentent, donc du coup, ils vont alimenter des pathogènes et créer des conditions propices pour qu'il y ait des champignons et des moisissures qui se développent dans le système digestif, c'est-à-dire que la flore intestinale se dégrade et qu'il y ait une flore pathogène qui progressivement s'installe. L'acide phytique donc est considéré comme un antinutriment, car en dehors du fait qu'il ne laisse pas les graines, les céréales et noix être digérées correctement dans le système digestif, il a également d'autres effets nocifs, c'est qu'il lie les minéraux comme le magnésium, le calcium, le zinc, le cuivre et le fer dans les intestins et bloque leur absorption. Il transporte en fait ces minéraux hors du corps, il les élimine du corps.
ce qui en fait interfère également avec les récepteurs de surface des cellules. Dans les séances de guérison quantique, je teste également les récepteurs de surface de cellules et s'il y a des toxines qui bloquent ces récepteurs, je les élimine également. Donc très souvent, il faut que j'éduque un petit peu les gens par rapport à la façon de préparer les graines, ceux qui peuvent en manger bien sûr, si je détecte en faisant les tests musculaires que certaines graines sont ok et autorisées, je dois leur expliquer qu'il faut absolument les faire tremper parce que sinon, je trouve que les récepteurs de surface des cellules qui sont responsables pour notamment recevoir des hormones, ils sont bloqués à cause de la présence de l'acide phytique. Les animaux ruminants, ça veut dire la vache, le bison, le mouton, etc., sont les seuls animaux qui possèdent normalement l'enzyme phytase qui leur permet donc de digérer l'acide phytique qu'ils trouvent dans les herbes céréalières qu'ils mangent. Chez les humains, consommer des taux élevés d'acide phytique peut conduire à des maladies du système digestif et des déficiences en minéraux, les minéraux essentiels que j'ai nommés. Et donc ça peut aussi préparer le terrain, si vous voulez, à des tas d'autres maladies associées à ces carences. Donc il est impératif que vous trempiez l'ensemble de vos céréales, donc blé, seigle, avoine, orge, toute autre céréale que vous pouvez manger, ainsi que les graines sans gluten comme le millet, le sarrasin, le quinoa, l'amarante, les faire tremper dans l'eau au moins 24 heures. C'est la même chose qui s'applique également à tous les haricots et aux noix, donc amandes, noix de cajou, noisettes, toute forme de noix que vous voulez manger, même les graines de tournesol et graines de courge aussi. Vous devez les faire tremper. Le mieux, surtout pour les graines, c'est 24 heures. Sinon, il faut que ça soit au moins la nuit. C'est-à-dire, si vous voulez les consommer demain, il va falloir impérativement que vous les trempiez ce soir. Ce conseil s'applique également au riz. Cela permet en fait au riz d'être plus facilement digéré si vous le trempez au moins 8 heures. Donc, une fois que vous avez trempé les céréales, vous allez ensuite les rincer. Vous n'allez pas utiliser l'eau du trempage. Et il y a une autre façon de faire en fait pour tout ce qui est céréales que je conseille très souvent aux personnes qui viennent me voir pour des séances de guérison quantique parce que je trouve qu'ils ne peuvent pas digérer en fait le céréale directement, même quand elle a été préparée par le trempage et tout ça, le système digestif n'est pas capable. Leur digestion a été tellement fragilisée qu'ils ne peuvent pas digérer même la céréale qui a été trempée. Donc à ce moment-là, ce que je leur conseille de faire, c'est de griller les graines et les céréales qu'ils veulent manger. Par exemple, très souvent, déjà par rapport à toutes les céréales qui contiennent du gluten, je dois leur conseiller d'éliminer le gluten. Parce que quand le système digestif a été affaibli, quand il y a des problèmes chroniques, les gens sont tout d'abord très sensibles au gluten. Et le gluten, si on le teste pour le corps, soit ça teste toxique carrément, c'est-à-dire que c'est une toxine énergétique qui va inverser la polarité du corps. Ça va provoquer en fait l'inversion de polarité chronique, c'est-à-dire que l'énergie dans les méridiens énergétiques, les méridiens d'acupuncture, au lieu de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ça va tourner dans le sens inverse. Et ça va faire cela de manière chronique, c'est-à-dire tous les jours, ça va être le cas. Ce qui fait que en fait, vous allez être en situation de survie. Vous ne pourrez pas être en bonne santé. Et surtout le corps, qui a l'intelligence nécessaire pour pouvoir se réparer, ne pourra pas faire ça malheureusement quand vous êtes en état d'inversion de polarité. C'est pour cette raison d'ailleurs que je passe beaucoup de temps dans les séances de guérison quantique pour faire des tests par rapport à tout ce que la personne mange, de façon à détecter tout ce qui est toxique, tout ce que la personne ne peut pas digérer correctement, ne peut pas être assimilé correctement, et leur demander de les éliminer pour éviter qu'ils soient en aversion de polarité chronique et faire en sorte justement de rétablir la polarité du corps de façon à ce que le corps puisse avoir tous les éléments nécessaires pour se réparer. Donc cette façon de préparer les céréales et graines, ça s'applique essentiellement au riz et aux graines sans gluten que je conseille aux gens. Mais une fois qu'ils sont capables de nouveau digérer le gluten, puisque pendant un certain temps ils vont éviter, ils vont faire les traitements nécessaires, prendre les suppléments que je vais conseiller, utiliser les codes personnels que je vais leur donner à utiliser après la séance. Et on va travailler notamment aussi sur la guérison des traumas, puisque la cause initiale des problèmes de santé, ce sont les traumas, donc les problèmes émotionnels bloqués et non résolus. Une fois qu'on a fait ça, au bout d'un certain temps, la personne pourrait peut-être tolérer un certain nombre de céréales qui contiennent du gluten. Il y en aura peut-être qu'il sera obligé d'éviter en fait en fonction des pathologies, mais peut-être qu'il y en aura qui pourra de nouveau tolérer. Donc à ce moment-là, il faudrait savoir comment cuisiner. Pour cela, vous allez chauffer votre poêle et ensuite versez les céréales ou les graines que vous avez trempées dans votre poêle qui est bien chaud et vous allez les griller pendant un certain temps.
Donc cela s'applique à la fois au riz, au millet, quinoa, sarrasin. Vous allez les griller. Le fait de griller, le processus de griller les graines va permettre en fait de transformer les graines, faire en sorte qu'ils soient considérés plus comme protéines par le corps et moins comme hydrates de carbone. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en fonction du système glandulaire, en fonction de la glande qui domine le corps, sont plus sensibles aux hydrates de carbone. C'est-à-dire que s'ils consomment ne serait-ce qu'une petite quantité d'hydrates de carbone, ça provoque des problèmes en fait au niveau de la digestion ou bien ça les fait prendre du poids. Donc cette façon de préparer les graines et les céréales peut être très bénéfique. Cela s'applique seulement aux graines et céréales, pas aux noix et haricots, mais c'est une façon très bénéfique pour transformer ces aliments de façon à ce que leur teneur en protéines soit plus importante que la teneur en hydrates de carbone, parce que surtout les graines qui ne contiennent pas du gluten, comme le millet, le sarrasin et le quinoa, l'amarante, au niveau de leur teneur en protéines, sont des graines qui sont considérées supérieures et contiennent un bon niveau de protéines. Et donc, quand on les cuisine en les grillant, ils deviennent plus simples et plus faciles à digérer pour le système digestif. Donc pour les personnes qui ont une digestion qui a été affaiblie, c'est plus simple de les digérer. Ils vont produire moins de gaz, ils vont provoquer moins de cas de constipation, parce que très souvent, ceux qui sont aussi très constipés sont des personnes qui mangent pas suffisamment de protéines d'origine animale et qui consomment par contre beaucoup d'hydrates de carbone que leur corps ne peut pas digérer, et donc du coup l'aliment qui n'est pas digéré ne peut pas être assimilé et il ne peut pas non plus être éliminé correctement. Donc voilà des conseils très pratiques pour savoir comment cuisiner et préparer les céréales, les graines et faire en sorte qu'ils puissent être digérés plus facilement dans votre système digestif. Cela est d'autant plus important que si vous souffrez des problèmes chroniques et vous constatez en fait que votre digestion a été affaiblie de façon significative, ça vous donne des gaz, vous avez des problèmes de ballonnement et également de constipation, surtout quand vous consommez des graines et céréales. Dans ce cas, si vous vous retrouvez dans cette description, je vous conseillerais certainement d'éliminer tout ce qui est gluten, céréales à gluten. Donc, il faut savoir que c'est pas uniquement le blé, c'est toute la famille, c'est-à-dire le seigle, l'avoine, l'orge également, et donc du coup tous les pains et les pâtes aussi qui contiennent du gluten. J'espère que ces conseils vous seront utiles et vous permettront de guérir et de restaurer la santé de votre digestion. Pour avoir des informations plus personnalisées, vous pouvez me contacter pour une séance de guérison quantique si cela vous intéresse. Je consulte en personne à Paris, à Nice et à Genève. Il y a également la possibilité de faire des séances par téléphone ou sur Skype. Pour la guérison quantique, il faut remplir un questionnaire détaillé, notamment par rapport à l'alimentation, puisque comme je l'ai expliqué, je teste chaque aliment qui peuvent faire partie des catégories d'aliments à problème pour voir si vous pouvez d'abord tolérer l'aliment si c'est pas toxique, et si effectivement l'aliment n'est pas considéré comme une toxine dans votre corps, si votre système digestif est capable de le digérer. Donc c'est des tests très élaborés qui vont me permettre de détecter cela. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles. Je vous dis à très bientôt.